Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la justice est devenue une affaire internationale. Les criminels de guerre sont jugés pour des crimes non seulement contre leurs victimes, mais contre notre humanité commune. Mais les instances qui traduisent ces criminels en justice sont-elles efficaces et sont-elles vraiment objectives? Vos questions aujourd'hui à Serge Bremertz, procureur au tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie qui nous rejoint en duplex depuis La Haye. Monsieur Bremertz, bonjour, merci d'être là. Vous êtes prêt donc à répondre aux questions des téléspectateurs d'Euronews. Une première question donc dans iTalk pour Serge Bremertz. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis de Belgique. Est-ce que vous avez le droit légalement de juger tous les criminels du monde? Et est-ce que des gens peuvent aller contre vous, une instance? Oui, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a une compétence limitée au territoire des pays de l'ex-Yougoslavie. Donc le tribunal a été créé en 1993 par le Conseil de sécurité pour poursuivre et juger les plus hauts responsables pour les crimes de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Qui peut vous saisir? Un individu, un État? Non, en fait, comme c'est une émanation du Conseil de sécurité, a priori, il y a une obligation de coopérer avec notre tribunal pour tous les pays membres des Nations Unies. Mais au niveau de la saisine, donc c'est le bureau du procureur qui lance les enquêtes et qui décide en fait des dossiers qui arrivent devant les juges ou les dossiers qui sont transférés vers les juridictions nationales. OK, une deuxième question depuis Bruxelles à La Haye. Bonjour Monsieur Bremertz, voilà, je m'appelle Florence Plateau, je suis belge, habitant à Bruxelles et j'aurais une question à vous poser qui est la suivante. Est-ce que le TPI est réellement indépendant étant donné qu'il est en partie financé par l'OTAN et est-ce qu'il n'arrive pas qu'il subisse des pressions de celui-ci? En gros, est-ce que vous êtes une instance trop occidentale? C'est ça. Il y a eu des critiques dans le passé. C'est certainement pas correct de dire que nous sommes financés par l'OTAN. Donc c'est une création du Conseil de sécurité. Donc c'est le budget des Nations Unies qui finance le tribunal, un budget qui est discuté et décidé tous les 2 ans. Est-ce que c'est une institution objective? Certainement. Vous savez, nous avons des juristes, des magistrats, des enquêteurs, des analystes de 65 pays différents et tous, une grande partie, viennent des juridictions et des instances nationales et ce sont des professionnels qui travaillent en toute indépendance et en toute impartialité. Qui vous nomme, par exemple? Le procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du secrétaire général des Nations Unies. OK, une troisième question pour Serge Bremertz à La Haye. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis française et donc j'aimerais savoir si les TPI pourraient juger des militaires américains qui ont donc commis des crimes en Afghanistan ou en Irak ou même plus largement des présidents tels que Bush qui ont décidé donc d'envahir des pays sans vraiment de preuves en fait au final. Voilà, une question qui reprend un peu le thème des 2 premières. Oui, comme je le disais au début, en fait, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a une compétence territoriale très limitée, à savoir par rapport aux crimes commis sur les territoires des pays de l'ex-Yougoslavie. Vous avez évidemment aussi à La Haye la Cour pénale internationale, qui est une juridiction permanente, qui évidemment a une compétence beaucoup plus large et qui est compétent pour les crimes commis sur le territoire des pays qui ont ratifié le statut de Rome, qui a créé cette Cour pénale internationale, ou bien qui est compétente pour les dossiers qui ont été transférés, référés par le Conseil de sécurité vers cette juridiction internationale, comme ça a été le cas notamment pour le Soudan et la Libye. Une autre question maintenant qui sera une question écrite. Do you believe that Croatia has done enough in solving crimes committed against Serbian people? Est-ce que vous pensez que la Croatie a fait assez pour résoudre des crimes qui ont été commis à l'encontre des Serbes? Moi, je dirais d'une manière générale qu'il est très important que dans les années à venir, à la fois en Croatie, mais aussi en Serbie et en Bosnie,
plus d'enquêtes sont menées au niveau national. Je dirais que c'est le défi pour les années à venir. Il y a des centaines, voire des milliers de dossiers qui attendent d'être enquêtés et poursuivis, et ce sera le grand défi. Et ça concerne aussi notamment des crimes commis en Croatie, et notamment aussi évidemment des crimes commis contre des Serbes, que ce soit en Croatie ou dans d'autres pays. Mais les Serbes ont visiblement l'impression que c'est toujours contre eux qu'on lance ces procès. Oui, vous savez, d'une manière générale, je dirais, il y a toujours beaucoup de nationalisme dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Ça reste un problème. Il est malheureux de constater que souvent les personnes qui sont poursuivies à La Haye pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et même souvent après leur condamnation en première instance et en appel, gardent beaucoup de soutien dans l'opinion publique. C'est un problème de communication peut-être aussi de notre part, mais aussi parfois un refus d'accepter que des personnes qui ont été considérées comme des héros pendant des années et pendant la guerre sont en fait des personnes qui ont abusé de la confiance des populations dans l'ex-Yougoslavie et qui sont aujourd'hui condamnées pour leur responsabilité dans les crimes commis. OK, une autre question pour Serge Bramertz. Quel est le sens de maintenir ce tribunal pénal international? Quel est le sens de le maintenir, de l'avoir, de toute façon? Ça a toujours un sens. C'est correct. Nous avons heureusement pu clôturer le chapitre des fugitifs. Comme vous le savez, les derniers fugitifs, Mladic et Hadžić, ont été arrêtés cette année-ci. C'est très important. Mais de là à dire que le travail est terminé, certainement pas. Le procès de Karadzic, notamment, est en plein d'activités. Et les procès de Mladic et de Hadžić doivent encore commencer l'année prochaine. Donc il y aura certainement encore du travail pour quelques années à venir. OK, une autre question ici dans iTalk. Bonjour, je m'appelle Joseph, je suis belge d'origine congolaise et j'entends souvent parler du TPI à la télé et je me demande pourquoi beaucoup d'accusés ne croient pas au pouvoir du TPI. Oui, je ne sais évidemment pas si maintenant la question se réfère plus à la Cour pénale internationale, comme c'est un citoyen congolais et qu'il y a un dossier, voire plusieurs dossiers à la Cour pénale internationale qui correspondent ou qui travaillent sur les crimes commis en ex-Yougoslavie, commis sur les territoires du Congo. Mais donc je ne suis vraiment pas convaincu que la personne qui pose la question fait vraiment référence au tribunal de l'ex-Yougoslavie, en fait. OK, et une dernière question pour Serge Bramertz à La Haye. Mon prénom est Dan, je viens d'origine vietnamienne. J'ai été réfugié politique en Belgique. Si on veut juger les criminels de guerre, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier les complices. Sans les complices, les criminels de guerre ne peuvent rien faire. Il est tout seul. La Libéria, autant que vous voulez, ou bien Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie, même Moubarak, tout ça. Tous ces gens-là méritent bien la mort, mais bon, malheureusement, il y a des complices. Sans les complices, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait contre les deuxièmes couteaux qui ont souvent commis des actes? Oui, c'est certainement aussi un des grands défis qui nécessite une coopération entre la justice internationale et la justice nationale. Au niveau de la justice internationale, il est évident qu'on ne peut que poursuivre un nombre limité de personnes et généralement ce sont les plus hauts responsables. En ce qui concerne notre tribunal, il y a eu des actes d'accusation à la charge de 161 personnes et c'est évidemment le plus souvent des généraux, des présidents, des ministres. C'est vrai, c'est très important de poursuivre aussi ceux qui ont une responsabilité au niveau opérationnel, voire au niveau intermédiaire. Nous avons, en ce qui concerne le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, une coopération assez intense et positive avec les bureaux crimes de guerre en Serbie, Croatie, Bosnie. Donc à ce niveau-là, c'est sous contrôle. Mais je suis d'accord avec la personne qui pose la question. Pour toute une série de dossiers dans lesquels la Cour pénale internationale, donc l'autre juridiction internationale à La Haye intervient, il y a des poursuites au niveau international, mais on voit très peu d'action au niveau national et ça peut poser problème. Merci en tout cas d'avoir écouté et répondu à ces questions. On vous retrouve bientôt pour un autre iTalk depuis le Parlement européen, ici à Bruxelles. À bientôt.